Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 301e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour un épisode spécial, un événement, le main event du KSW 101. Ce sera le 20 décembre à la Défense Arena à Paris. Saladin Parnasse remet sa ceinture des moins de 70 kg du KSW en jeu contre Wilson Varela. Et on a la chance d'avoir les deux protagonistes et leurs deux coachs dans le studio. On va se régaler avec moi cette semaine pour cet épisode spécial. Mon partenaire du Fighter Club, Coach Baba. Comment ça va, mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde. Super content d'être là, c'est génial quand même. Tu t'as pris une nouvelle position dans cette émission. T'es à côté de moi désormais. Place, mais c'est normal, il faut laisser la place aux stars du show et ça va être très intéressant. Invité d'honneur également. Yes. Et donc nous sommes ravis de recevoir, je commence par le champion, monsieur Saladin Parnasse, 19 ans en carrière, champion des moins de 66 et des moins de 70 kg du KSW. Comment ça va, Salah? Ça va super. Ton challenger, monsieur Wilson Varela, 12-5 en carrière, The Prototype Challenger, donc pour la ceinture des moins de 70, fin décembre à Paris. Comment ça va, Wilson? Ça va très bien. Merci. Et on est ravis de recevoir les deux coachs également. Côté Saladin Parnasse, monsieur Stéphane Hatch-Chauffourier, le coach, le manager de Salah, fondateur de la Hatch Academy et du 100% Fight. Comment ça va, Hatch? Au top, comme d'hab. Au top. Et il nous vient de Marseille, le Marseille Fight Club, représentant monsieur Jean-Michel Foissard. Comment ça va? Ça va super. Bon bah les quatre sont là, on est prêt pour en découdre. C'est parti pour un Fighter Club spécial sur le main event du KSW 101, le classique Parnasse Varela. Le classique va-t-il accoucher d'un classique? Au-delà du clin d'œil de la rivalité Paris-Marseille, le choc entre Saladin Parnasse et Wilson Varela ce vendredi 20 décembre à Paris, la Défense Arena, pour le titre des moins de 70 kg du KSW, est un combat qui sent la poudre. Une opposition qui promet des étincelles entre deux guerriers hyper talentueux et très bosseurs, et qui se connaissent bien. Comment aborder un combat face à un rival sportif qui est aussi un ami dans la vie? Quelle position pour leur manager commun qui est aussi l'entraîneur de l'un des deux? Salah va-t-il continuer de régner sur la Pologne? Wilson peut-il lui prendre le trône? Le RMC Fighter Club reçoit Saladin Parnasse, Wilson Varela, mais aussi Stéphane Hatch-Chauffourier et Jean-Michel Foissard pour lancer un choc franco-français qui donne très envie. Mesdames et messieurs, Paris, it's time! So clean, so pure. Welcome to the red zone. Vive la France, merci la France. The Prince of Pain, Parnasse, c'est à payer. Explosive, c'est à payer. Heart of a lion. XTBKSW 101. Et merci à Max Abolin pour la petite prod. C'était la version internationale, messieurs, du trailer. Ça donne envie, ça donne les frissons. On sent Paris-Marseille, ça monte. Ah oui. Baba, on est des amoureux de boxe. Ouais. Est-ce que tu te dirais qu'un jour on aurait fait un HBO Face-Off? C'est l'équivalent des HBO Face-Off de l'époque. Je sais que ça va te parler. Ouais, moi je suis grave content. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'était des émissions qui étaient faites à l'époque. On ramenait les deux combattants, les protagonistes d'un gros combat de boxe. On les mettait face à face sur une petite table. Et puis voilà, on commençait à parler un petit peu du combat. Donc moi, c'est quelque chose qui me faisait kiffer, qui me faisait rêver même, tu vois. Ça me donnait de la hype pour le combat et de le faire, d'être dans cette position-là. C'est un honneur pour moi, en plus avec deux combattants dont j'ai suivi la carrière avec attention. Donc c'est génial. C'est plutôt cool. Et puis on sent la bonne ambiance entre eux. On sait qu'ils se connaissent bien. On va détailler tout ça. Mais on sera pas dans certaines tensions qu'il y a eu dans ces face-off HBO de l'époque où ça s'envoyait les chaises sur la tête. Ça va pas être l'idée là. On le voit dans les sourires de chacun. Ah, mais peut-être, hein. Jean-Michel, il a les bras croisés. Il est prêt à la réaction tout de suite quand même. Bon, hâte d'y être. On enregistre. On cacherait à nos auditeurs. On enregistre en début de semaine le lundi 2 décembre. Cette émission qui sera publiée dans quelques jours. Hâte d'y être. Vous êtes à 3 semaines du combat. Salah, Wilson? Ouais, hâte d'y être. On a 19 jours. 18. Très impatient. 19 ou 18? 18. Ah ouais, 18. On est là 18 jours. 18 plus 2. Hâte d'y être. Les désaccords de l'émission, c'est bien. On le disait dans l'intro, je disais cette notion de classique, le KSW joue là-dessus, c'est le côté classique pour Paris-Marseille, hein. On repart un peu sur l'idée du football et de cette grande rivalité entre le PSG et l'OM. Ça vous parle quand on vous a présenté le thème de ce combat-là, Ouais, ça me pas parle. de foot? Pas forcément, mais moi je viens de Paris, lui il vient de Marseille, donc Paris face Marseille. Tu sais que cette rivalité existe, quoi. Voilà. Ouais. Wilson, Depuis toujours, je le sais. très fan de foot, Mais oui, Ouais. ouais, j'étais au stade hier. Donc Monaco, Marseille. OM. Ouais.
On a gagné 2-1, je savais très bien. Donc. Et vous avez gagné 2-1 contre Monaco, Monaco, deuxième. pas contre Paris. Ah ouais, mais écoute, moi. C'est le 20 décembre, c'est le 20 décembre. Et c'est pas sur le carré c'est pas vert, pareil. ça. Moi, je mouche vraiment le maillot. C'est dans la cage. En tout cas, fan de foot, Oui. Marseillais, minot de Marseille, Oui. forcément, cette rivalité, toi, elle te parle beaucoup. Ah oui, vraiment. Ouais. Mais c'est sportif aussi, c'est pas, je sais pas, comme il y en a des photos qui le prennent mal et tout, qui voient un Marseillais et tout, et ils commencent à se battre. Moi, je suis pas du tout comme ça. Quand tu vois un Ambiance Parisien, mon tu enfant, te bats, ouais, quand, ah oui. quand c'est légal, dans la cage. Voilà, Normal. exactement, tout simplement, voilà. Et on va rentrer dans les détails de tout ça. Je voulais d'abord commencer le premier thème. Je voulais parler un peu avec toi, Hatch, là-dessus, parce que c'est un des plus gros, voire le plus gros de l'année. Je vais pas me cacher. Plus gros combat franco-français qu'on va avoir sur le sol cette année. Je pense celui qui, en tout cas moi, m'excite le plus, me hype le plus sportivement pour tout ce qu'il représente. C'est quelque chose auquel tu es très habitué avec le 100% Fight. Tu nous en as proposé des combats franco-français qui ont marqué l'histoire du MMA pour ceux qui suivent depuis longtemps. Le protagoniste à ma droite en est un des premiers à avoir connu ça. Il a affronté des Morgan Charrière, par exemple, à l'époque aux Contenders, des choses comme ça. Ça te parle beaucoup, Hatch? Les confrontations franco-françaises, il y a un truc en plus, tu le sais, par rapport à quand on affronte un étranger, il y a toujours un truc en plus. J'ai toujours adoré faire du franco-français, surtout en racontant une histoire. Et là, c'est vrai que cette histoire-là, elle est belle parce que bon, c'est déjà deux protagonistes qui se connaissent très bien. On a un Marseillais, un Parisien. Donc c'est vrai que la suite logique, à un moment, Varela, Parnasse, ça devait arriver. Il a balayé tous les combattants. Alors on ne l'attendait pas forcément aussi rapidement. Il a montré qu'il avait largement sa place. Et il est entouré d'un super gars, Jean-Michel Froissart, qu'on connaît depuis des années. Et puis voilà, le fait de raconter une nouvelle histoire au public français, ça peut aussi leur donner encore plus envie. Parce qu'il y a ce rapprochement aussi qui fait que. Jean-Michel, pour le coach, il y a aussi toujours un truc en plus quand c'est un gros combat franco-français comme celui-là? De fait, il y a un truc en plus, ça c'est une certitude, mais comme le disait H tout à l'heure, depuis le départ du Pancras à l'époque et maintenant du MMA, les plus gros combats en France ont été des oppositions franco-françaises. Faut pas Pocan Le Nog, Bellator, Baben contre Amoussou. Tous ces combats, ça a hypé. À l'époque, c'était moins médiatisé. Et là, on a le super prodige face au super prodige qui arrive derrière. Et de fait, ça va faire exploser l'audimat, quoi, c'est sûr. On en a encore une preuve cette année. Le Baki Doumbé, il explose tout médiatiquement parce qu'il y a cet intérêt aussi. Quand c'est deux Français qui se rencontrent, tu le disais, Hatch, il y a une histoire en plus. Il y a quelque chose qu'on a raconté en plus. Il y a une histoire en plus. Et puis, c'est surtout que Varela a un gros passé. Et ça, on n'en parle pas assez. Il est champion de pied-point. C'est quelqu'un qui a fait sa place dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il veut faire sa place en MMA, sauf qu'il sera confronté à Saladin Parnasse, qui lui est en place depuis maintenant quelques années. Le manager qui parle, le manager des deux, on va revenir aussi là-dessus. Si vous le permettez, parce qu'on vous a reçu pas mal de fois ici au Fighter Club, que ce soit toi Salah ou toi Hatch, présenter un peu aussi Wilson et Jean-Michel et le Marseille Fight Club. Je le disais dans l'intro, Jean-Michel, tu es le représentant et le head coach du Marseille Fight Club. D'où vient ton club? Depuis quand vous êtes en place? Quels combattants vous avez? Est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes, présenter, profiter de l'exposition là aussi pour parler? Mais déjà, merci beaucoup de nous faire venir et de nous donner la parole. Le club, je l'ai depuis 10 ans maintenant tout seul. Alors avant, j'allais de club en club, mais mes obligations professionnelles ne me permettaient pas de m'investir pleinement dans le club. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit, maintenant il faut y aller, quoi. Sur mon boulot diminuant, j'ai dit, je vais me mettre à fond dedans. Sur la région sud, c'est moi qui ai quand même mené le premier combattant au PFL, le premier Français au PFL, ce Giroun, qui était le Saladin Parnasse de Hatch. Moi, j'ai dit Giroun, quoi. Il a grandi à ma maison, c'est pareil, quoi. Iliès, donc peu de monde le connaissent, mais quand même, ça reste le premier Français à être au PFL, qui est top 80 mondial maintenant. Et ensuite, il y a Wilson, il y a Raik Margarian, il y a Osman Minbatirov, il y a Emargui, il y a Souil Tahiri, il y a Ban Medgouri, Bensan Delguera, donc j'ai Yazid Chouchan. Donc j'ai beaucoup de mecs qui sont soit au KSW, soit au PFL. On est un petit club, on fait pas de bruit, mais on bosse et je l'ai toujours dit, je le dis aussi toujours, sans travail, il n'y a rien. Donc on bosse. Maintenant on a la chance d'être exposé.
On en profite, montrer que nous ne sommes pas des faiseurs, nous ne sommes pas des bricoleurs et qu'on fait des vrais champions. Et j'ai quand même, je pense qu'avec Hatch, on se rejoint un peu là-dessus, c'est que les mecs qui sont avec nous restent avec nous. Il y a cette fidélité. Ouais. Et est-ce qu'il y a, pour finir sur ce thème-là, mais est-ce qu'il y a ce que je peux comprendre, en plus nous, on est les médias, on vient de Paris, enfin on est tous basés à Paris et souvent on est un peu parisiano-parisien, parfois dans les gens même qu'on interroge. Il y a une frustration, des fois il y a l'impression qu'on vous met pas assez en lumière ou que alors moi, la loupe médiatique de Paris vous regarde pas assez, tu vois ce que je veux dire? Moi je dois vous avouer que étant de l'ancienne génération, ça me gêne pas en fait, je m'en tape un peu. Moi ce qui me gêne c'est pour eux, le manque de reconnaissance pour les combattants. Et je leur dis, il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand je suis en Pologne, quand je les vois au KSW, avec les gens qui sont derrière, qui les suivent pour les autographes et cette mise en valeur, c'est leur récompense. Et en France, il n'y a pas. Et surtout à Marseille, on n'a pas ça. Donc Wilson, qui est là, au sommet de l'affiche actuellement, Ilias, qui est... Personne ne le connaît, personne ne vient le voir, on est dans notre coin, personne nous... Moi, personnellement, je m'en moque. Moi, ce qui me gêne, c'est pour eux. C'est la reconnaissance qu'ils méritent, qu'ils n'ont pas. Et quand on est en France, on est plus connu à l'étranger que dans notre propre ville. Ça, quelque part, ça m'interpelle un peu. Mais bon, j'ai passé l'âge, quoi. Moi, ça me... Bon, maintenant, je profite du système, et tant mieux. Et je vous redis. Mais ça m'est égal. C'est important de mettre cette lumière aussi sur ces clubs dont on parle moins, nous, de notre œil parisien. Baba, on va parler de Wilson un petit peu. Il vient du pied-point, il le disait. C'est quelqu'un que tu as suivi depuis longtemps? Parce que c'est mon monsieur pied-point. Je me repose sur lui, sur toutes ces parties-là. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'ai été... Je vais parler en toute franchise, parce que c'est un face-off et tout le monde parle en toute franchise ici. C'est quelqu'un que j'ai été déçu de voir partir en MMA, sache-le. Parce que je suis un vrai fan de pied-point pure souche. Ancien combattant de Muay Thai, coach de Muay Thai et de kick. Pour moi, tu avais quelque chose à faire de très intéressant en pied-point. Maintenant, je comprends tout à fait la transition MMA. Elle est logique pour la plupart des combattants, évidemment, pour des raisons qu'on a citées 1 million de fois. Mais pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, effectivement, tu avais une carrière naissante, grandissante, avec des adversaires très importants, jusqu'à affronter Youssef Bouganem, puis Superbone, de légende du pied-point actuel. Il faut savoir, Superbone, c'est le champion actuel du One Championship. Vous le suivez avec nous tous les vendredis sur RMC Sport. C'est plus le champion. Tawanchai. Il est champion intérim. Il a récupéré la ceinture intérim, mais c'est pour ça qu'ils doivent s'affronter justement tous les deux. T'inquiète pas, je suis Autant pour moi. J'étais tellement content que vous ayez pris Baba sur du pied. J'étais tellement content, les gars. Il y a un champion et un champion intérimaire, mais tu as raison de dire que c'est Tawanchai le champion actuel et qu'il est intérimaire Superbone. Moi, ma question, c'est que justement, t'as affronté 2 légendes du pied-point. Et on a vu derrière qu'ils ont continué. Même Jimmy Vienno aussi. Jimmy Vienno aussi, effectivement. Donc, c'est des mecs qui étaient établis, qui étaient en place, alors que toi, on ne te connaissait pas. Ouais. Pour toutes les raisons que ton coach vient de citer, entre autres. Donc, c'est une pression que tu as déjà connue. Est-ce que c'est une pression similaire? Parce qu'on ne va pas faire semblant qu'il n'y ait pas de pression. Ou est-ce que c'est encore nouveau parce que tu es face au super prodige, justement, du MMA, dans un sport qui est différent de ton sport de base? Bah non, c'est pareil. C'est pareil pour moi parce que déjà, quand j'ai su... de base, c'était même pas Bouganem, c'était Sami Sana. Tu l'as en short notice. Ouais, exactement, short notice. Et j'ai dit, Sana, oui, ok. Et d'un coup, on m'appelle, non, en fait, c'est pas Sami Sana parce que Luan l'avait bloqué, donc on change d'adversaire. Ça sera Youssef Bouganem. Je dis, quoi? Pour moi, c'était une légende, c'était une star. J'étais un gros fan, vraiment. Et je dis, ok. Et j'ai mon entraîneur de pied-point, Jérémy Payan, est-ce que je suis capable de le battre? Parce qu'il faut savoir, il faut être intelligent, il ne faut pas être bête. Tu demandes à ton entraîneur, il te connaît mieux que personne. Il m'a dit, oui, tu es capable de le battre, je te connais très bien, Wilson. Tu as juste à être sérieux, croire en toi, et c'est bon. Tu verras. Et j'ai dit, ok, on y va. Et j'ai fait la pire prépa, l'une de mes pires prépas de ma vie, on va dire pire, parce que c'est vraiment très dur. Et arrivé le jour du combat, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait le boulot, quoi. Donc voilà. Hatch, t'es le manager aujourd'hui de Wilson également, comme t'es le manager de Saladin. Comment t'as découvert Wilson? Ça fait longtemps que tu l'as découvert? Est-ce que tu le suivais déjà? Comment s'est passée votre relation? Encore une fois, on est très proches avec Jean-Michel. On fait nos prépas à Marseille avec Wilson. On a tourné maintes et maintes fois chez Jean-Michel. Ça s'est toujours bien passé. Et puis, on s'est rapprochés. On a discuté avec Jean-Michel 1 fois, 2 fois. Avec Wilson, on s'est rapprochés. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et on a renégocié le contrat de Wilson et aujourd'hui il est content, Jean-Michel est content et voilà, je pense que c'est quelque chose de bien d'avoir Wilson aussi dans cette équipe de management. On essaie de s'occuper de lui comme on s'occupe des autres.
On rentre dans ce combat puisqu'on vient d'en parler. C'est là où ça devient intéressant. Vous avez sparé de nombreuses fois ensemble. Vous avez t'as fait des prépas à Marseille. T'es venu, je pense plus. Non, je suis jamais venu. T'es jamais venu chez Al-Hilal. Une fois. Ça lui a été dans ce sens-là. Une fois, t'es venu. Une fois. Avec Marguerite. T'en souviens même pas. Non. La seule fois que j'étais venu, que je me rappelle très bien, attendez, je prends pas trop de coups quand même, j'esquive bien, c'est que j'étais venu parce que je combattais à Paris. En avril. Avant le KSW en avril dernier? Non. Non, c'était pas là? Non, rappelle-toi, je combattais, je crois. Micro. Ouais, Rouillé, oui. ouais. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous avez souvent tourné ensemble. Comment on prépare ça là? Comment on prépare un adversaire? C'est, je pense, l'adversaire avec qui tu avais le plus tourné avant de l'affronter. Ouais, mais Comment tu prépares c'était ça? différent. Moi, déjà, j'aimais bien aller à Marseille parce qu'il y avait des bons sparring. Il y avait Wilson, il y avait tous les partenaires qu'il a cités, Foissard. Donc, je retrouvais cette salle qui était bien pour moi, où je pouvais faire des bonnes préparations, comme pour Bartos, ou comme pour Valerio, comme tous les autres. Je pars chez moi 3-4 fois, ça. Ouais. On a fait des bonnes guerres, ils me rentrent dedans sans pitcher. Et c'est ça que j'aime. Faire des grosses guerres. On a fait des grosses guerres avec Wilson, avec Swill, avec tout le monde, quoi. Mais on n'a jamais fait vraiment de sparring frais 5x5 avec Wilson. À chaque fois, j'enchaînais les rounds, et puis j'enchaînais Wilson, et puis les autres. On connaît le sparring où c'est jamais un combat où on est frais contre frais. C'est quand même, on se donne quand même à 100%. On donne à 100%, mais voilà, c'est différent. Encore une fois, l'entraînement et le combat, c'est totalement différent. Le combat, c'est t'as pas de protège, les coups, les gants sont plus petits, les coups sont plus durs, donc c'est différent. C'est un switch mental, ça aussi, puisque vous êtes sparé plusieurs fois. Mais là, à un moment, quand on va fermer les portes de la cage le 20 décembre, il va falloir combattre vraiment. Ouais, non, c'est sûr. Toi, vous switchez assez facilement là pour moi, passer de l'un à l'autre. Franchement, le combat, c'est le combat. On a beau s'entraîner, mais voilà, le plus important, c'est le combat. Il y en a, ils sont forts à l'entraînement, il y en a, ils sont nuls en combat, il y en a, c'est différent. C'est exactement ça, c'est tout à fait, je pense, comme lui. Il y en a qui sont des champions du monde à l'entraînement et ils sont nuls en combat. Et tout simplement, aussi l'inverse. C'est quelque chose qu'on doit travailler dessus aussi. Pour moi, c'est le mental aussi qui joue beaucoup. On a quand même deux professionnels là. Tu vois, on a un pro du pied-point qui se lance dans la MMA et je pense qu'il va faire la part des choses. Ça là, j'en suis persuadé. Donc pour répondre à ta question, je pense que ça va switcher, mais des deux côtés. Ils vont être focus, ils ont un objectif. Et ouais, ça va être en tout cas, ça va être une très belle guerre. Rivalité sportive. Et oui. J'entends tout à fait ce que vous dites par rapport au switch. Moi, ma question elle va être pour les deux coachs, du coup. Après, on revient à vous, les gars, mais parce que moi, je suis dans cette position-là et j'ai été dans une position avec deux adversaires qui s'apprécient particulièrement, mais qui se sont affrontés, et dont l'un est Sami Sana d'ailleurs, et qui était contre mon boxeur, qui n'ont pas pu produire quelque chose dans le ring parce que il y a un moment, il y a eu un petit blocage psychologique. Mais bon, j'entends, vous êtes sur des niveaux de professionnalisme assez élevés aujourd'hui dans une très grosse organisation mondiale de MMA. Mais pour les coachs, ma première question déjà, ça va être est-ce que c'est quelque chose, quand vous avez commencé vos sparring comme ça, quand tu as commencé à descendre, et que vous avez commencé à travailler ensemble, et que vous aviez deux très bons combattants que vous faites tourner l'un et l'autre, qui sont dans la même catégorie a priori. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé assez rapidement? Parce qu'on sait que les coachs, on a besoin d'avoir une vision long terme. On va pas regarder juste le prochain combat. On va avoir une construction de carrière pour son boxeur, surtout quand on a la casquette de manager avec. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Tu vas te répondre en premier parce qu'on le reçoit à Paris, les gars. Je fais pas de préférence. Donc déjà, c'est ma première question. Après, je viendrai pour une deuxième. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu venir, toi? Alors, vu venir, de fait, si Salah restait au KSW, c'était inévitable. Parce que je savais que Wilson, vu le beau de travail que c'est, il allait forcément monter les marches deux par deux pour arriver au sommet de la hiérarchie. Et il fallait affronter le champion. Le champion, il est en face de moi, donc de fait. Mais il y avait l'objectif aussi où Salah pouvait partir éventuellement dans une autre orga, chose qui ne s'est pas faite. Après, partant de là, moi, ça me pose aucun souci, tout comme Hatch, Arnaud, Hatch, Salah et Wilson. On est potes et puis on va rentrer, on va switcher. Mais tout le monde va switcher, eux et nous. C'est pareil. C'est clair, non mais ça on est d'accord. Mais vu la bonne entente entre les deux gars, est-ce que quelque part tu te dis pas, parce qu'on a reçu Salah et Hatch il y a quelques mois maintenant pour rediscuter du fait qu'il a signé au KSW, et la première chose qu'on a dit nous, c'est un combat contre Wilson, ce serait génial, tu vois, parce que nous on est dans notre position de médias et de fans, et on parle de ce qu'on veut voir, évidemment, sans prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une petite espérance de dire, vu la très bonne entente qu'il y a entre mes deux gars, ce serait pas plus mal que Salah il parte ailleurs,
Comme ça, au moins, on évite un affrontement entre ces deux gars. Ça peut être intéressant, tu vois. Moi, en tout cas, j'avais envisagé cette possibilité. Comme je regarde tous les combattants qui sont au KSW, comme je suis champion, je peux me projeter un peu dans le futur. Donc, je vois tous les Français qui signent et pour moi, je les prends comme une rivalité tous. Un challenge. Parce que c'est moi le champion. Et je sais que s'ils gravissent les échelons, ils voudront m'affronter. Ouais. Donc c'est normal que ce soit français ou même étranger. Ouais, français, étranger, pote. De toute façon, toi, t'es j'ai la ça. cible dans mon dos. C'est ça. Celui qui vient, il vient. Bah, je suis le champion, c'est normal. Mais, je vais dire, on a très souvent échangé ça là ici dans cette émission et je sais que t'aimes les challenges. Sportivement, t'aimes tous les challenges possibles. C'est ça. J'ai l'impression que ça peut donner même un petit truc en plus à ce Bah, challenge. moi, ça me booste encore plus d'affronter un Wilson Varela parce que tu sais qui c'est aussi. Parce que je sais qui c'est et je sais ce qu'il vaut. Et donc, voilà, je m'entraîne en conséquence, je m'entraîne très dur et lui aussi. Et c'est pour ça qu'on va se livrer une bonne guerre. Ça fait comme à peu près Canelo, Golovkin, ils ont se paré ensemble et là, ils s'affrontent. Ça crée une histoire. Et là, c'est pareil, entre moi et Wilson. Vous êtes potes, on peut le dire, je peux dire que vous êtes potes ? Ouais. Ouais, Wilson. Oui. Y a pas de souci. Alors, Wilson puis Salah, comment on fait pour taper un pote ? Non, mais dans ce sport, il n'y a pas de pote quand c'est le challenge qui parle. Là, c'est la rivalité qui parle, c'est la ceinture qui parle. Il veut ma place, je vais pas le laisser manger mon pain, quoi. Il a tout à fait raison. Hein. De toute façon, il a ce que je veux depuis le début. Depuis que j'ai signé au KSW, je viens ici pour la ceinture. Je viens pas ici pour faire des combats à droite à gauche, je gagne, je perds. Non, je suis venu ici pour quelque chose. Donc c'est pour la ceinture, c'est pour ça que j'ai touché la ceinture. Voilà, je suis ici. Je suis à quelques centimètres. C'est la dernière fois que je la touche aussi. On verra bien, hein, le vent, on verra bien. Tu l'as touché quand même. Parce que tu sais, il y en a qui veulent pas, qui disent tant qu'elle est pas à moi, ça touche pas. Attendez. J'ai touché, mais juste pour le dire, attends. Ça sera à moi bientôt. J'ai pas vraiment touché, on va dire. Okay. La touché vraiment, c'est autour de ma taille. Voilà, c'est tout. Et elle le sera. Et pour venir à ce que je posais à Salah tout à l'heure, mais dans la préparation, ça change quoi ? Vous connaissez très bien. Vous avez tourné beaucoup ensemble, donc vous connaissez par cœur. Il n'y a pas cette idée, comme tu as parfois face à un adversaire. Bon, déjà, on va regarder ses combats pour voir c'est quoi cet adversaire et qu'est-ce qu'il vaut et quels sont ses points forts et ses trucs. Vous connaissez par cœur. Bah, ça change quoi au moment de se préparer ? Pour moi, je le connais pas bien encore parce que, comme je t'ai dit, quand on a sparé, on n'a pas fait vraiment de rounds très sérieusement où on s'est posé, on a fait 3 rounds ou 5 rounds vraiment avec lui. Non, à chaque fois que je parais déjà avec des autres. Ouais. Je parais jamais avec Wilson directement. Ouais. Donc, on n'a jamais été dans notre. On n'a jamais été à 100%. Potentiel, quoi. On n'a jamais été à 100%. Moi, en tout cas, j'ai jamais été à 100% parce que je savais très bien que c'était le champion. Et si tu montres maintenant tout de suite tes capacités au champion, il saura déjà à quoi s'attendre. Il sait à quoi s'attendre, mais pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas vues, qu'il ne voit pas. Parce que forcément, faut pas tout montrer. Parce que je montre que ce que j'ai envie de montrer. C'est quoi, toi, ton regard quand tu regardes les combats de Salah ? Quand tu as regardé les derniers combats de Salah, quand tu vois Salah combattre, qu'est-ce que tu penses du combattant ? Il t'impressionne ? Du combattant Salah ou de son adversaire ? Non, de lui. C'est trop facile pour lui. il est trop fort. Non, mais c'est la vérité. C'est ce que je pense, vraiment. Il est trop fort. C'est une fierté déjà pour moi de le combattre, pour la ceinture en plus. Donc il est pas parti, je me dis j'espère qu'il parte comme ça, on va pas se taper dessus, mais il est resté. Hein. Donc voilà, on va se taper dessus et voilà. Toi Salah, à l'inverse, quand tu regardes Wilson combattre, qu'est-ce que t'en penses ? Impressionnant, il m'a toujours impressionné dans ses combats. Quand il a affronté les frères Ajeski, j'ai toujours soutenu, à fond et je savais qu'il allait gagner ce combat parce qu'il est déterminé et je sais que c'est un travailleur. Donc voilà, je me prépare à la guerre, comme lui se prépare à la guerre. Et je pense qu'on va rien lâcher, on va donner un bon spectacle au public. Ça c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez pas les gars, prenez votre place. Je pense que ça va péter, je pense. Et moi je pense que psychologiquement c'est un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes. C'est pour ça que les deux vont rentrer dans leur bulle le 20 décembre et ça va donner quelque chose de beau. C'est marrant, tu me devances un peu, parce que j'allais vous poser une question à toi et à Jean-Michel sur cette idée. Ils sont talentueux les deux. Donc, ma photo, on les connaît, on connaît bien Salah, on connaît bien Wilson maintenant, on sait le talent qu'ils ont de base et qu'ils ont aussi beaucoup travaillé. C'est deux bosseurs. On a nos échos des deux côtés, on sait que c'est des gros travailleurs. Ils se ressemblent en fait, non, un peu ?
On a un combat de deux personnes. Déjà, physiquement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est des frères. C'est vrai. On a parlé de cheveux tout à l'heure avant le début de l'émission. Il y a une petite différence. Wilson est un peu en retard, mais bon. Mais ouais, non, il y a un parallèle entre les deux. Ouais, Monsieur le manager qui manage les deux. Ouais, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont un but précis, ils se donnent à fond. Là, on a Wilson qui est parti faire une grosse préparation. Je pense qu'il va livrer pour lui sur ce coup-ci le combat de sa vie. Il s'est donné les moyens pour le faire. C'est pareil, quand on le voit s'entraîner à Marseille, même blessé, le gars, il est à fond, quoi. C'est pour ça qu'il va au bout du bout. Et je lui tire mon chapeau parce que, en général, quand on a une côte blessée, on se met sur le côté et on attend que ça se calme. Lui, côte pétée, il y va. Donc, non, beaucoup de respect pour ce combattant-là. Et de l'autre côté, Saladin, j'en parle même pas. Oui, on en connaît un autre qui vient blessé à l'entraînement. Ouais, voilà. Après, pour rejoindre ce que dit Hatch, on peut pas évoluer à ce niveau, prétendre à vouloir être le meilleur du monde et rester sur son canapé. Je veux dire, il faut bosser, il y a que le boulot. Donc, on a affaire à deux mecs qui sont des bosseurs hors normes et qui se donnent les moyens d'atteindre leurs rêves. Ils se les donnent. Ils vont rien voler à personne. Donc, le matin, ils se lèvent, ils vont bosser. Et mal, pas mal, pluie, pas pluie, froid, fatigué. Ils vont bosser, ils bossent parce qu'ils veulent atteindre l'objectif et ils s'en donnent les moyens. C'est ça qu'on aime aussi chez les deux. Moi, je sais, j'ai déjà vu ça là sur les réseaux, même dire aux jeunes qui montent dans le MMA aujourd'hui avant de faire que les réseaux sociaux et les trucs, c'est la salle. C'est la salle plusieurs heures par jour et c'est ça qui fait la diff en fait. La diff. La vie, c'est pas les réseaux. Non, c'est à la salle qu'on trouve l'important de tout ça. Les coachs aussi, sur la préparation pour le coup, parce qu'il y a une bataille d'athlètes qui se connaissent et une bataille de coachs qui se connaissent. Vous êtes beaucoup côtoyés. Ça change quelque chose dans l'approche d'un combat, Jean-Michel ? Non, pour moi, excusez-moi. Pour moi, non, parce que la beauté du MMA, c'est qu'on peut tout prévoir. Et tout peut se passer à l'inverse de ce qu'on a prévu. On pense que Salah va faire une dinguerie en pied-point, en vitesse. Et quand il arrive, début du premier round, il nous fait un takedown, on ne sait pas. Donc, il faut avoir toutes les munitions en place et les sortir au bon moment. Maintenant, moi, je l'ai dit à tout le monde et je le répète, l'avantage qu'a Salah par rapport à Wilson, c'est qu'il est né MMA. Il a grandi dans le MMA. Voilà. Pour moi, c'est son vrai gros avantage avec sa condition physique. Après, on va voir. Maintenant, j'ai pas de plan particulier parce que tout peut se passer. On va voir. On a des axes de travail bien particuliers. C'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis. À Killcliff, en Floride. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il revient un mois avant pour affiner certaines situations. On a un axe de travail, mais on n'a pas un game plan en particulier, non. Non, et t'as pas un petit truc sur ton calepin, la spéciale axe, il va me faire ça, je le sais. Jamais de la vie. Stéphane. Non, nous on a fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est Faresiam qui nous a filé un gros coup de main. Donc j'en profite pour le remercier. Alexis Barbosa. Alexis Nicolas. Donc là c'est pareil. Donc on s'est entouré des meilleurs. Le travail d'Arnaud Templier qui est énorme en striking, qui a su s'occuper de Salah comme à son habitude. Boris Johnstone qui a ramené aussi son savoir-faire, qui a amené aussi deux proches à lui pour nous aider sur la préparation de Salah, que ce soit en boxe anglaise ou sur la partie striking, du bonus pour Salah. Et là, on a un Salah beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Donc on le savait déjà fort avant, et là vous le saurez fort aussi le 20 décembre. Baba, c'est un combat a priori pour préparer quelqu'un comme Wilson Varela, c'est bien d'avoir Alexis Nicolas quand même en sparring. Je sais que ça va te parler aussi. Bien sûr. C'est un combat qui sent la poudre quand même entre les deux. On a hâte de les voir. C'est deux combattants extrêmement bons dans ce qu'ils font, tous les deux. Inutile de dire que Saladin est le combattant complet par excellence, qui sait tout faire dans tous les domaines du MMA. Vous le savez, je le sais, on a tous les témoignages pour. Maintenant, on a Wilson qui vient vraiment du pied-point et qui a su s'adapter derrière. Donc, évidemment qu'il a ses qualités qui font peur, on va pas se mentir, il y a des choses, il y a des outils qui sont très importants, très intéressants. Moi, ma question, elle est peut-être pour Salah d'abord, et puis après pour Wilson. Mais Salah, est-ce que tu penses que tu affrontes un striker
ou vraiment un combattant de MMA? Non, moi j'affronte un combattant de MMA parce que il s'est professionnalisé dedans, il est à fond dedans. Et quand il gagne ses combats, il gagne en MMA. Donc il est monté grâce à ses victoires. Et voilà, je sais qu'il bosse tous les parties, que ce soit le sol, la lutte, la défense de takedown et le striking. Je sais qu'il bosse ça à fond et je sais que c'est un combattant complet maintenant. Donc je vais faire attention à tout et être vigilant le jour du combat. Wilson, on entend Salah et Hatch qui ont ramené des partenaires de qualité, c'est un euphémisme, pour travailler en pied-point. On a vraiment du très lourd qui est venu pour te préparer. Bon, déjà, j'imagine que on te respecte, mais ça, on le savait tous déjà. Du coup, est-ce que tu penses que, de base, et puis avec ces informations, l'évolution de la préparation, tu penses que ça va être un combat debout ou est-ce que tu penses qu'il faut t'attendre à du MMA du côté en face? Non, ça sera un combat d'MMA. De toute façon, hein, si on regarde bien les combats de Salah, tous ces combats, c'était debout et au sol. Hein. Pratiquement, c'était pas un match de kickboxing ou un match de lutte, hein, tout simplement. Donc, moi, je m'attends à un combat d'MMA. En striking, en lutte, au sol. Ça va aller partout. Et par rapport à ce que Salah nous dit, et que donc il te considère évidemment comme un combattant de MMA maintenant à part entière, vu le palmarès que tu as et surtout tes dernières sorties, tes sorties victoires d'affilée quand même. Est-ce que toi, tu considères que ta transition, elle est vraiment terminée entre guillemets, donc on est vraiment full combattant de MMA et le kickboxing c'est oublié, c'est du passé, ouais. Ou est-ce que quand même tu dis non, là je suis un kicker qui fait du MMA? Non, il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail. Donc, parce que je vais pas me dire, ouais, ça y est, c'est fini, le travail, allez, je suis un vrai combattant de MMA. Non, c'est faux. Parce qu'on a toujours des petites erreurs, des choses à corriger. Donc, c'est pour ça que mon entraîneur Fouassar est là pour corriger justement. Tous les jours, il me dit de nouvelles choses. Ah, ça, si, il faut changer. Donc, c'est comme ça que tous les jours, je deviens plus fort. Puisqu'on est sur vos qualités, on va faire un petit jeu de ping-pong, messieurs. Allez, bien sûr. Wilson, qu'est-ce que tu prendrais chez Saladin Parnasse, le combattant? Ah, je prendrais son cardio. Le Sam serait passé tout seul. Cardio? Ouais, je prendrais ce cardio. Comme ça, j'ai pas à aller courir comme un fou. Il aura couru pour toi. Ah, exactement. Ça, là, il y a quelque chose que tu prends? Ouais, sa dureté. Je sais que c'est un combattant très dur et qu'il est dur au niveau du striking. Et l'inverse, un défaut que vous prendriez pas de l'autre? Pour moi, trop raide. Un peu trop raide. C'est annoncé. Elle a des petites jambes. Je prendrais pas ses jambes. Il veut des plus grandes jambes. Exactement. Putain, on va envoyer les jambes, frérot. Attention aux jambes. Attention. C'est la boxe sur le game plan, elle vient d'être cochée directement. C'est parti. Il y a une belle relation aussi, on l'a vu avant le début de cette émission, Hatch, entre toi et Wilson. Ça se chambrait sur les fringues, pour tout dire. Tu lui as dit beau gosse, il t'a dit c'est toi qui m'as tout appris. Je sens qu'il y a une belle relation entre vous deux. Comment tu la définirais, ta relation finalement, vous travaillez ensemble, t'es son manager? Ouais, non, on se taquine parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a des affinités avec Jean-Michel et ça va de soi. On se taquine même avec le prof. Donc Wilson, il est un peu particulier. C'est quelqu'un qui aime bien piquer. Et moi, je ne vais pas me laisser faire. Donc je repique derrière. Non, c'est bon enfant. Ça rajoute un truc d'avoir cette ambiance autour d'un combat? Tu vois, ouais. D'habitude, vous affrontez des Polonais que vous connaissez pas, on va pas se mentir. Non, c'est des mecs, tu vois, vous les découvrez. Encore une fois, c'est un bon gars, on se connaît bien. Il y a l'avant-combat et il y aura le combat. C'est deux choses complètement différentes. Donc on en profite, on rigole aujourd'hui et le jour J, on rentre chacun dans notre bulle et c'est parti. Et puis l'après-combat, on ressort de cette bulle-là et on se dit bonjour comme on s'est toujours dit bonjour. Jean-Michel, il y a de la petite anecdote sur Hatch ou pas? T'as des petites choses que tu peux nous raconter? Oui, je vais jeter la table. Je vais couper les micros. S'il raconte pas, je raconte. J'en ai quelques-unes qui sont purement personnelles. Et non, vraiment, j'ai un très bon cadeau pour toi d'ailleurs. C'est personnel. Non, sinon, non, pas d'anecdote particulière. Wilson, à dire l'antenne. Qu'est-ce que tu voulais dire, Wilson, là? T'as un cadeau? Ouais. Lâche-toi. Le contrat. Je raconte.
De quoi? Tu racontes? Tu peux raconter. Tu peux. Ça, oui, ça vraiment, raconte. tu peux. C'était quoi, il y a 2 ans? 2 ans à peu près? Ouais, Quand l'année il était dernière, venu à Marseille? Ouais. Avec Ramzan, il y avait Salah et tout. On est parti dans la colline, parce qu'ici à Paris, il n'y a pas les collines. Hein. Mais Salah, il commence à rigoler. On est parti dans la colline. Il y avait une grosse descente, une grosse pente. Il fallait descendre, mais vraiment. Monsieur Hatch, il descend, mais vraiment en courant. Sauf qu'il fallait tourner directement. Vraiment un angle droit. Quoi. Ouais. Et là, il glisse, il tombe, mais tu entends. Vraiment, il tombe, tape. Mais tu m'entends dans tout Marseille. Il bord de la plage. Il se relève vite. Il regarde même pas derrière lui. Il continue à courir. Et nous, on est mort de rire. Vraiment, La dignité, Hatch, toujours. oui, non. Il s'est rien passé. Ah, non, Il y a eu un gros boom, mais il s'est rien passé. Non. Et là, le dos solide, vraiment. Je vous le dis. Wilson, c'était une vraie pente. t'étais pas encore avec nous quand on vous attendait avant de démarrer l'émission. Je sais pas si t'as vu que Saladin, il a un beau t-shirt qui le représente. C'est ça. Et regarde, tout en bas, il y a une liste de noms s'ils sont tous les adversaires battus par Saladin Parnasse. C'est ça. Il a, Juste il a marqué le mien? Et juste avant que tu arrives, il me disait, Non, regarde, il reste de la place il un reste peu de la en place dessous pour Wilson pour rajouter un nom. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Bah, il rajoutera mon nom, mais champion. Je sais qu'il a battu. Voilà, tout simplement. Une version décalée, une autre version du t-shirt qui est prévue pour après Wilson. Ouais, je pense le même, mais sauf je rajouterai son nom, c'est tout. Il y a ce combat qui nous intrigue tous, qui nous donne envie. Ça peut être un combat à plusieurs épisodes. Si tu vois, si la situation fait que le KSW te dit, bah, on fait une revanche dans quelques mois parce que selon, on sait pas ce qui sera passé, mais selon le scénario du premier, ça peut vous intéresser? Il pourra revenir à Marseille et reprendre sa ceinture, pas de souci. Hein. Ça là, c'est obligé de répondre après ça. Ah bah, s'il y a une revanche, il y a une revanche. Hein. Ça pourrait être une belle rivalité du MMA français au final. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Après, bah, il y a bien eu une revanche contre Torres. Ouais. Sauf que là, on va gagner le premier combat. C'est ça. C'est pas l'idée. Là, c'est le coach qui vient de donner son. Il y a le manager, il y a le coach. Voilà. Je voulais quand même te parler de ça parce que c'est spécial. T'es coach de l'un et manager des deux. Là, tu me dis, tu vois, c'est la vie du coach. Si je demande l'avis du manager, tu vas être plus nuancé. Mais bien sûr. Comment tu gères ça? Plusieurs casquettes. Bah après, voilà, moi j'en parlerai avec Jean-Mi, j'en parlerai bien sûr avec les coachs de la team. Et puis on tranchera. Mais je prendrai jamais une décision tout seul. De toute façon, j'ai jamais pris de décision tout seul. J'en ai toujours parlé à Salah, Arnaud, Boris, et on prend une décision collégiale pour les choix de carrière et pour la ceinture, s'il y a ceinture à aller chercher éventuellement. C'est pareil, ce sera une discussion qui sera faite. Et sur le moment, quand tu t'es rendu compte, ok, bon bah c'est Wilson. Le prochain challenger de Salah, c'est Wilson parce qu'il a lavé tous les autres. Il est dans la position de ce challenger-là. Toi, c'était parce que tu défends les intérêts de ton gars. Donc, tu dois défendre le meilleur contrat possible pour Wilson pour ce combat-là. Tu défends les intérêts de ton autre gars de l'autre côté. Comment t'as géré ça? C'est facile ou... Non, c'est facile parce que on a deux personnages. Et ces deux personnages-là ont la même finalité, d'être numéro 1. Donc, ça a été très simple pour moi. J'ai dit à Salah, écoute, on n'a pas le choix d'affronter Varela. Et pour lui, il a dit, écoute, si on n'a pas le choix, on y va. Et Varela, quand je lui ai proposé la place de numéro 1, il va pas me dire non. C'est pas logique, même s'il le connaît très bien. Pour lui, c'est la suite de sa carrière d'être champion. Donc ça allait de soi. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Toi, Jean-Michel, de votre côté aussi, c'est logique en fait toute cette situation. Il y a pas un truc où tu dis. Non, pour moi, c'est complètement logique. Et de toute façon, quand il était libre de tout management, Wilson, c'est moi qui suis allé voir Hatch en lui disant il faut que tu t'occupes de Wilson parce que je t'ai fait confiance et que je sais que tu es un gars droit et droit dans tes baskets. Après, maintenant, sportivement parlant, je le dis et je le répète, il y a le champion, il y a le numéro 1. Il faut s'affronter. On va s'affronter. Ce sont des compétiteurs, des professionnels. Vous pouvez m'en retirer. C'est pas... Pour moi, il n'y a aucun souci. Hatch m'a dit... Est-ce que j'ai envie de dire, en vous écoutant, des fois on en fait trop là-dessus, non? Des fois ça reste du sport en fait, c'est du sport, vous allez vous affronter et puis vous étiez amis avant, vous serez amis après et ça change pas, et que des fois c'est peut-être nous aussi les médias qui essayons de trop sortir des trucs qui finalement n'existent pas. C'est une compétition sportive tout simplement les gars. C'est ça. Exactement, oui.
parce que c'est pour ça que moi je parle pas trop aux médias parce qu'ils mélangent un peu trop ce qu'on dit. Moi des fois je suis un peu taquin, j'aime bien rigoler et tout, et peut-être ils vont mal prendre les choses et bien déformer, donc c'est pour ça que j'évite tout ça. Baba. Bah, en plus, il y a quelque chose à ajouter pour moi qui est important, qu'on a évoqué un tout petit peu en début d'émission. Vous l'avez évoqué tous les deux sur tous les coachs. Bon, on est des anciens, même si je ne fais pas mon âge, mais je suis plus près de vous que près d'eux. Et puis, moi, j'ai toujours dit que ça fait 4 ans maintenant que le MMA il existe en France, et j'ai toujours dit qu'on sera un sport, on sera grand en France quand on aura des gros chocs franco-français. C'est bien beau de ramener la plus grande organisation internationale et de faire un Français contre un étranger, c'est bien, mais le plus important, c'est ça, c'est les chocs nationaux. Moi, je suis de l'époque du K1 et le banner Abidi, tout le monde s'en rappelle. J'étais à Bercy et c'était Paris-Marseille, c'était un truc de fou. Voilà. Pour vous êtes un peu trop jeune pour ça probablement, mais il faut comprendre que nous, c'était notre Super Bowl. C'était Cyril Abidi, il monte. Le banner, même s'il n'est pas parisien, on faisait, c'était Paris-Marseille, si tu veux. Donc, il y a eu Baki Doumbé, qui était un très gros combat, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après. Mais est-ce que vous avez conscience que vous faites partie de ces gros chocs-là? Est-ce que pour vous même, c'est un plus gros choc, c'est un plus gros combat que ce qu'il y a eu entre Baki et Doumbé? Sportivement, ça l'est. Je vais être clair. Oui. Après, c'est différent. C'est différent. C'est Baki et Doumbé. Doumbé, c'est le trash talker. Donc, Ouais. non, c'est différent. Ouais, c'est bien le trash talk qui tout savant, mais dans les mœurs, c'est pas vraiment top, quoi. Non, puis c'est pas votre nature. Non, d'accord. Pas du tout. Et ça vous a titillé à un moment, je sais pas, de vous parler et de vous dire, bien, vas-y, on se rentre dedans devant les médias, on fait semblant, en fait, et comme ça, on vend un peu plus notre combat. Même pas. Non, même pas. Non, parce qu'ils sont vrais, en fait. Ouais. C'est deux mecs vrais. Donc, ils vont pas s'inventer une vie. Parce que la jeune génération, ils sont en train de nous écouter, en train de nous voir et tout, et ils nous suivent. Ils prennent exemple, donc si on commence à faire ce genre de choses, ils vont se dire, on va faire pareil. Donc non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec tout ça. C'est mon avis. C'était un point, moi je suis 100% d'accord avec Baba, c'est une chose qu'on répète beaucoup. Je comprends absolument pas, par exemple, les gens qui disent qu'il faut pas que des Français s'affrontent à l'UFC. C'est comme ça que tu deviens un grand pays de MMA. Les Brésiliens ou les Américains, ils se posent plus les questions quand ils s'affrontent entre eux. Quand tu es au haut niveau, tu t'affrontes entre toi. C'est du sport, c'est de la compétition. On essaye tous de monter et pour le coup, c'est le plus important. Il y a quelques mois, tu as fait ton premier combat en France depuis 5, 6, 7 ans, je crois. C'est ça. Je crois que ça faisait 7 ans que c'était plus depuis le dernier au Contender contre Morgan, justement. C'était en France, mais contre un étranger. Maintenant, c'est en France contre un Français. Ça va être ton meilleur moment, ça là, au KSW. Toi qui as fait plein de main events, plein de ceintures. Enfin, tu vois, tu le vis comme le truc le plus cool que tu vas vivre au KS. Pour moi, c'est toujours nouveau. C'est notre main event. Et à chaque fois, je remets toujours ma carrière en jeu. Donc, plus de détermination, comme je l'ai dit. Et là, c'est plus de détermination en plus, quoi. Simplement, je suis plus déterminé. J'ai envie de rester champion. Donc, je me donne les moyens pour. Wilson, à l'inverse, l'envie de venir gâcher la fête à Paris. Ah ça c'est sûr, je vais pour ça. Je vais pour récupérer la ceinture, uniquement ça. Le reste, je m'en fous du reste. Je me rappelle de vous deux sur le plateau en avril. Pour le coup, quand on était à l'Adidas Arena en haut, j'étais au milieu de vous deux et tu sentais, ça allait arriver, ce combat. On en avait parlé déjà. Ouais, exactement. On en avait parlé. C'était au moment où vous négociez, donc on n'était pas sûr de l'avenir, mais clairement, ça se sentait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se faire et que c'était cool de pouvoir vivre ça. Et c'est ce qu'on vivra fin décembre pour le coup. Je t'ai vu aussi en interview dire, Wilson, parler de vos sparring. Alors même si on l'a dit, on le sait ici, le sparring, c'est pas le combat du tout. L'entraînement n'est pas le combat. Mais tu as été très honnête. Tu as dit 9 fois sur 10, c'est lui qui a pris le dessus. Ah oui. Par contre, le dernier, c'est moi qui ai pris le dessus. Ouais. Et puis j'ai entendu ça là hier chez nos amis AIB dire je m'en souviens pas de ce dernier-là. Vous pouvez nous raconter ça? C'est vrai. Moi, perso, je m'en souviens pas. Après, moi, je me souviens de tout. Parce que... Après, je sais pas. Moi, je me souviens de tout parce que je savais très bien que c'était lui le champion. Donc, comme on a dit, il a les cibles sur le dos. Donc, tous les mecs, ils ont les yeux rivés sur toi. Donc, dans moi. Donc, forcément, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, les mecs, ils vont prendre ça. En fait, Voilà. Moi, en tout cas, c'est le dernier sparring qu'on a fait.
Donc moi je me suis trouvé Franchement, la beaucoup mieux. vérité, je me rappelle même plus. Moi, je me rappelle, j'ai tellement de sparring. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chaque fois, je viens. Non, Il Non, enchaîne mais les routes chaque Tu vois, fois. c'est pour ça que je t'ai dit, tous les mecs, quand il faut quelque chose, il enregistre vraiment dans la tête, tandis que toi, tu le fais, ouais, je suis champion. Tu vois, c'est ça la différence. Non, en tout cas, je me rappelle pas. Non, Ouais, puis voilà. quand on vient faire des sparring chez Jean-Michel, on tourne vraiment avec tout le monde. Oui, voilà. Ça s'enchaîne, les routes Ouais, qui ouais, s'enchaînent. Ouais, c'est pour ça, oui. Ouais. Après, on n'est pas en train de compter, j'ai mis 3 coups, Non, Je suis plus en train de visualiser mon combat que visualiser chaque fois mon. que- C'est de la prépa. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est de la Chaque prépa. fois que ça la descend, c'est pour le faire travailler à lui, c'est pas Ouais. pour faire une performance. Pour Nous, me tuer, quoi. c'est pour Ah non, que lui non, travaille, pas du veut tout, dire. non, pas du tout, non. Il est fait du boulot. C'est pour le faire voilà. travailler. Mais c'est bien, c'est important ce que vous dites, ouais, aussi de Oui. bien faire comprendre parce que beaucoup de gens sortent des images de sparring en disant t'as vu ce qui s'est pas. C'est que du Ah travail, non, les sparring. C'est que du jamais travail. avec ça là, j'ai jamais sorti aucun sparring, quoi que ce Non, soit. c'est moi qui Il le fais les sait. sparring. C'est moi qui Voilà, fais les sparring. Moi, j'ai jamais sorti. J'avais mis Moi, des vidéos, moi, sur Instagram quand on est, mais c'était léger. Après, moi, je Oui, balance sur les réseaux, je mets Et tout le temps. il faut savoir que Salah, chaque fois qu'il sort quelque chose, me demande Ouais. s'il peut mettre une vidéo. Donc il ne fait jamais dans le dos de quiconque. Il me demande, Jean-Mi, je peux, il n'y a pas de souci. Ça reste du sparring, tu es là pour bosser. Bon, moi, ça ne me pose aucun souci. Là. Voilà, vraiment aucun souci. On sent le respect quand même. Totalement. Entre les... Il y a des leçons, moi je trouve qu'il y a des leçons à prendre même, hein, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Ça peut être fait comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Ouais, complètement. Tout simplement. Ça peut être fait comme ça et ça peut donner un super combat quand même et que Exactement. tout le monde ait envie de le voir sans qu'on se rentre dedans. C'est et ce que qu'on vous se- montrez. C'est ce que vous montrez tous les quatre en fait à tout le MMA français, c'est que ça peut être fait comme ça, dans le respect, dans les règles, à tous les niveaux, et qu'on va quand même faire une grosse bagarre et à la fin, on sera toujours des. Et puis, il n'y a pas besoin forcément, comme vous le disiez, de faire du trash talk. Ça a été fait par Baki Doumbé, et ils ont fait 8 000, 10 000 spectateurs. Et ben nous, avec Wilson et Salah, on fera près de 20 000, j'en suis certain. Et parce que c'est que le côté sportif là qui nous intéresse. Alors, c'est bien de trash talker, il n'y a aucun problème. On n'est pas forcément contre, mais c'est pas leur nature. Et ben on va montrer que même sportivement, on peut remplir une salle. Ouais, c'est ça qui fait l'attrait de ce combat-là. Et je trouve même que Baba a raison, même le respect et la bienveillance entre vous, elle donne encore plus envie de voir ça parce qu'on va voir du sport. On va voir une compétition sportive, pas juste de mecs qui ont envie de s'arracher la tête parce qu'ils sont rivaux ou qui se sont trash talkés. Non, Mais c'est important, Hatch, hein, on ce a que envie tu de dis là. s'arracher la tête, Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, C'est- ouais. bah, bien sûr, Des règles. sportivement. Ouais, voilà, C'est ça. exactement. Mais c'est important ce que tu dis. Il est jeune ce milieu encore en France et on sent que certains veulent s'imposer par ça, plus parfois par l'image et la bouche que Il y a par ce qu'ils donnent besoin dans la de, cage. de cette éducation, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce qui l'emporte, c'est le trash talk. On voit les petits jeunes aujourd'hui, s'il n'y a pas le digital, il se passe rien. Alors ok, il faut vivre avec son temps, un peu de digital, mais le sportif avant tout, quoi. Bordel. Tu sais qu'on est, je fais cette réflexion-là, mais parce que c'est réel, on est un des rares pays, je pense un des rares pays au monde, où t'as des mecs à 0-0 en MMA professionnel qui font des vidéos pour call out tout le monde. je vise personne précisément, mais vous voyez tous le genre d'amateur dont je parle. On voit de quoi tu parles. Oui, En je vois France, très bien. ça existe. Moi, j'ai vu toi. ça dans aucun autre pays. Hein. Vraiment. Je suis C'est. entièrement d'accord avec toi. Tu vois, même sur des pages Insta, MMA Fighter Pro, le mec est à 0-0. quoi. Et ça parle comme si on était, tu vois, aux portes du top 5 UFC ou des choses. C'est très particulier l'écosystème qui s'est créé en France là-dessus. C'est très spécial. je trouve. Ouais, c'est la jeunesse, encore une fois. C'est un truc qui. C'est un bébé qui a grandi beaucoup trop vite en France, le MMA, tout simplement. Il est né et puis boum, explosion. Et maintenant, tout le monde, absolument tout le monde veut sa part. Tout le monde veut prendre sa part maintenant. Parce que tu sais, on a tellement l'habitude des choses éphémères qu'on se dit, écoute, c'est maintenant, ça se trouve, dans, je sais pas, moi je te dis 3 ans, c'est le paddle, parce que tout le monde fait du paddle. Ça se trouve, c'est le paddle qui va être devant et tout le monde va regarder, ou le ping-pong, parce que le ping-pong c'est en train d'exploser aussi sur RMC Sport. Donc tout le monde veut prendre sa part maintenant, tu vois. Donc tu as des combattants amateurs, jeunes, qui arrivent et qui se disent, écoute, apparemment c'est comme ça que ça fonctionne. Si je fais du bruit sur les réseaux, on va me repérer et puis je vais pouvoir avoir un combat dans une grande orga. Et puis les plus grosses stars de l'UFC, ils ont une grande gueule, donc ça peut marcher aussi. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. C'est pour ça que je reviens là. C'est quand tu reviens à l'essentiel. Et c'est quelque chose, ça fait longtemps que je dis ça. Moi, on m'explique, même malgré les nombreuses années que je suis là-dedans, on m'explique, mais tu sais, Baba, pour le business, c'est important. Bon, écoute, je sais ce que c'est aussi. Simplement, il y a des combats pour moi qui se vendent d'eux-mêmes. Et on a un combat là aujourd'hui qui se vend de lui-même. Il n'y a pas besoin, en fait, tu vois, le combat il se vend. Tu mets les deux noms, tu regardes l'affiche, point barre. Et les gens ils vont venir regarder ce spectacle-là et les autres gars de la carte, parce qu'il y a aussi des combats super importants et super intéressants dans la carte. Donc c'est une carte et un main event qui va vendre de lui-même et c'est faisable comme ça. Et puis oui, pour les amateurs, chaque chose en son temps, les gars. On avait un épisode entier après votre décision de rester au KSW qu'on avait fait avec vous deux où vous expliquiez les raisons. Quand on a ce combat en face, c'est aussi pour ça que vous êtes resté.
Parce que le KS permet, au-delà de l'offre financière, d'avoir ce genre de combat-là aussi. On avait cette opportunité-là, on avait aussi l'opportunité d'affronter le champion du Rising. Ouais, tout à fait. Donc nous, on patiente, on voulait d'autres échéances et ils nous l'ont promis. Donc là, ça en fait une. Et puis voilà, si tout se passe bien... Je rebondis là-dessus parce que c'est un combat qui me plairait beaucoup. C'est une promesse un peu, le Rising, le champion ? C'est pas une promesse, c'est une probabilité. Ouais, puisqu'il y a un partenariat Rising KSW aujourd'hui. Exactement. Donc du coup, nous c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on veut un peu sortir de ce qu'on connaît déjà. Et, au Japon, par exemple ? Pourquoi pas ? Ça peut être très fun. Pourquoi pas ? Ça peut être très fun. Ce serait énorme. Après, il faut voir la catégorie, comme je suis dans les deux catégories. Bien sûr. 66, 70. Ça dépend. Pas grave. C'est pas grave. T'es le champion dans les deux. Ouais, 66, c'est plus dur. C'est plus dur, 66. Le régime, là, il est dur. Non. T'as dit t'es champion dans les deux ? Non. Tu lui as dit ? Oui. Pour l'instant, donc. Oui. Ah, t'es sûr. Exactement. C'est ça. Non, je dis la vérité, c'est la réalité. On est le 2 décembre. Il est champion encore. On en reparle plus tard, c'est ça. Ah, exactement, le 21. Toi, la suite, comment elle s'organise par rapport à ça, par rapport à tes deux catégories, tu vois ? On vous en rigoliez, mais c'est vrai que plus tu vas prendre de l'âge, plus tu prends aussi de la caisse, plus c'est difficile de faire 66. Il y a eu ce défi à 77 contre Bartos, où tu aurais pu gagner selon les jugements. Enfin voilà, on pourrait y revenir. C'est encore quelque chose qui t'intéresse d'aller rechercher par exemple 77 à terme ? Est-ce que 66, ça te paraît compliqué à terme ? Comment tu vois ça ? 66, c'est plus dur, mais je pense que ma vraie catégorie, c'est quand même 66. Parce que je suis un petit 70. Là, le régime, honnête, c'est pas un gros régime. C'est vite fait, je m'alimente normal, quoi. Donc, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Je suis déjà léger, donc il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de gros cut. Donc, je pense que je peux surfer dans les deux. Après 77, il faut jouer avec mon équipe. Ça dépend aussi de comment je vais me débrouiller le 20 décembre. Je vais tout faire pour gagner, mais faut voir. Selon les opportunités, selon ce qui se présente. Après, je vais en discuter avec mon club, avec ma team. Puis on verra ce qu'on fait, 66, 70, 77. Moi, je suis preneur de tout. Là, c'est beau, c'est que l'éventail des possibles est là. Toi, tu t'installes en 70, l'idée ? 70, oui, bien sûr. Et puis après, plus tard, on verra bien. Hein. On verra bien. Peut-être 66, mais je suis déjà. 66. Aux États-Unis, il m'appelait. Jean-Michel, aux États-Unis, il m'appelait le skinny guy. Donc voilà, oui, il m'appelait skinny guy. Ah, là-bas, les mecs, ils font à 66 kilos, mais ils sont à 88 kilos. Donc, ouais, c'est pas la même façon. Les mecs, tu rentres moi. Et je me dis, ah, ok. Donc, messieurs les coachs, cette confrontation-là, le 20 décembre, Paris La Défense Arena, c'est du 50-50 dans vos yeux de coach et d'analyste ? De façon sportive et analytiquement, 60-40. 60 pour Salah, 40 pour Wilson. À faveur de Salah, ouais. Et pour Jean-Michel Froissart, 100% pour Wilson. Ah, ça c'est sûr et certain. Hatch, on est à peu près sur la même analyse ? Ouais, on va se parler français, sauf que moi je suis à 70-30, voire 80-20 pour Salah sur le papier. Et dans ma tête, je suis à 110%. Il est imbattable là-dedans. C'est pour ça qu'on le connaît, il est fort. Mais je les kiffe vraiment. Non, c'est mes vrais gars. Les combattants, vous le voyez comment ? Bah 100% pour moi. Ouais, bon, on est d'accord. Faut y croire. 150% pour moi. 150, j'ai 150 de ce côté, 200 de l'autre côté. Ça remonte tout doucement, c'est normal. Ouais, donc ce combat, le 20 décembre, on rappellera, super carte d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres combats au programme, c'est une belle carte pour le KSW à Paris, pour la deuxième. On peut se permettre de citer le co-main event, donc le bout contre De Bienne, Davy Gallon aussi de la Tcha Academy qui va nous représenter. Qui est en co-main event, contre un Polonais, parce que je crois qu'il faut un Polonais dans les deux derniers combats, c'est ça, contractuellement. Pas n'importe lequel en plus, je crois qu'il a fait Bellator, il a fait plein de il a affronté Chandler aussi. Ouais, tout à fait. Un des beaux noms qu'ils ont chez eux. Ouais, donc il y a une très belle carte au programme. Très très beau combat. Et non, je pense qu'ils ont mis les petits plats dans les grands et ça va donner du beau spectacle. C'est prévu déjà de se retrouver après le combat ? Genre on se boit un petit verre ou vous l'avez en tête ? Ouais, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. Après la bagarre, je récupère la ceinture, qu'il soit pas trop deg. On ira manger un petit point B. Il n'y a pas de souci, mais c'est lui qui régale. Ah bah non, si t'as pris la ceinture, ça là, c'est lui qui régale. Non. Ouais, c'est prévu ça là. Ça se fera en bon accueillant. Ouais. Toujours. Les coachs aussi ? Ouais, bah avec Jean-Michel, aucun problème. Change pas. Déjà, l'année qu'on le fait, on va pas changer maintenant.
Ouais, non, bien sûr, ça c'est évident. Les pronos, est déjà fait. Baba, est-ce que tu avais une dernière question à rajouter? Non, j'ai pas de questions à rajouter. Tout était clair et tout a été dit, je crois. T'as pas de pronos, toi? Il déteste les moi, pronos, en je fait. déteste je le les chauffe. pronos. Parce qu'il est pas trop fort. Alors déjà, je déteste. Ouais, non, ça va, je me débrouille bien. Ouais. Non, je déteste les pronos déjà parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très factuel, les pronos. Et en plus, encore moins, comme j'apprécie les deux combattants, c'est pas. Moi, je veux juste kiffer, en fait, c'est tout. Je veux juste kiffer. Je sais que je vais kiffer. Donc je me pose tranquillement, mais littéralement, je vais arriver moi tranquillement au milieu, me poser, regarder et apprécier le spectacle que vous allez nous offrir. Donc non, pas de. T'auras des Je vais te popcorn dire non, je vais refuser, Alex. Et moi, j'avais une dernière question pour Hatch que j'ai oublié de te demander tout à l'heure. Sur le côté, quand manager des deux, coach de l'un aussi, on en a déjà parlé quand tu es venu ici. J'en ai parlé à d'autres, j'en ai parlé à Guillaume Pelletier, j'en ai parlé à Fernand Lopez à l'époque. Est-ce que tu penses, selon toi, qu'à terme, le développement du MMA fait qu'il faudra sortir de ça? Qu'il faudra sortir de. Je suis manager de plusieurs combattants sur un même combat. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être difficile. Qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que le milieu est jeune. C'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, mais à terme, il faut que chacun ait sa casquette de promoteur, de matchmaker, de manager, parce que trop d'intérêt, et si on veut que le MMA puisse être sain, il va falloir que les choses changent. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Comme je l'ai expliqué cette semaine, on a développé le MMA il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est encore aux prémices parce qu'il y a 20 ans, c'était du pancrace. Il y a 3 ans, c'est devenu du MMA. Et on n'a pas d'autre choix. On faisait tout. Et de faire changer les choses tout de suite, ça va être compliqué. Ça va prendre du temps. Mais pour que les choses deviennent encore une fois saines, il va falloir. Ah, mais j'aime bien la métaphore que disait Baba tout à l'heure, c'est que c'est un bébé qui pendant longtemps, vous l'avez porté, les anciens, les pionniers, sans qu'il y ait aucune lumière dessus, et ça montait tout doucement, petit pas par petit pas, et puis d'un coup le bébé il s'est retrouvé en pleine lumière là depuis la légalisation, et ça explose et ça grandit d'un coup, et il faut gérer ça, même dans les structures, et c'est compliqué, et ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, c'est évident. On va conclure juste avec un petit message, chacun de l'un envers l'autre. Wilson, est-ce que tu as un message pour Saladin Parnasse sur ce qui se passera le 20 décembre au soir à Paris La Défense Arena? Moi, je vais pas dire j'espère parce que tu es prêt, tu seras prêt pour le combat, on va se livrer une grosse guerre. Je vais pas dire que le meilleur gagne parce que ça sert strictement à rien de dire ça. Donc moi en tout cas je vais tout donner et la ceinture je vais descendre avec à Marseille. Ah, ça c'est sûr et certain. Ça là. Bah moi tout donner à fond, à 100%, et j'espère qu'on va livrer une bonne guerre tous les deux. Merci messieurs, merci les coachs, merci les combattants. C'est un plaisir de vous avoir reçu et d'avoir échangé autour de ce combat-là. Baba, merci aussi. Et puis c'est rare, on le disait, et il faut le souligner, un beau combat franco-français comme ça dans une orga internationale à Paris, dans une des plus belles salles parisiennes. Faut en profiter, faut savourer. Et ce Parnasse Varela, on va s'en régaler comme un petit bonbon. Merci beaucoup messieurs. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. On a eu de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours avancer le bousin, et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Rendez-vous 20 décembre, Paris La Défense Arena. Ce sera sur RMC Sport bien sûr. Parnasse Varela, le classique. Merci messieurs, ciao et force pour le 20. RMC Fighters Club.